Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, un petit peu malade. Je pense que vous le sentez un peu dans ma voix. J'ai un petit rhume, mais bon, je me médicamente, donc je pense que ça ira avec un petit peu de repos. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je démêlais mes cheveux avec mes doigts, avec mes mains. Comme je vous l'ai expliqué en fait dans ma vidéo routine capillaire, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. J'ai mis beaucoup d'efforts à la filmer, donc ce serait sympa si vous pouvez la regarder et me supporter bien entendu. Donc comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo routine capillaire, je me démêle les cheveux avec mes doigts pendant tout le processus de lavage, en fait pendant tout le processus de soins en fait. Donc ça vaut pour le moment où je me fais mon pré-pou, au moment où je divise mes cheveux en sections, après le lavage, quand je mets mon masque par exemple, ou à la fin de mon masque, éventuellement je vais utiliser un peigne ou pas, mais en général je le fais avec mes mains. Aujourd'hui je travaille sur des cheveux lavés, je sors de la douche et du coup toute cette section, enfin toute cette partie déjà est démêlée. J'ai fait un démêlage au doigt, voilà, j'ai pas utilisé de peigne aujourd'hui parce que j'en ai pas ressenti le besoin tout simplement. Je trouve que mes cheveux ne sont pas trop emmêlés. En général, quand je passe toute la semaine par exemple à faire avec mes cheveux en fait en coiffure protectrice, soit dans des twists ou des tresses, mes cheveux restent bien, ils s'en mêlent pas. En général, c'est vraiment quand je porte des twist out ou des braid out, ou même que je laisse mes cheveux en afro, c'est là que les dimanches sont compliqués parce que du coup ils s'en mêlent beaucoup. Mais sinon voilà, ces jours-ci je fais des twists et puis je porte une perruque pour aller au boulot en semaine, donc en général mes cheveux ne sont pas très emmêlés, donc voilà. Donc je vous montre un peu comment je fais ça. Aujourd'hui j'utilise en fait le masque dont je vous ai parlé dans ma routine capillaire. C'est le masque de ce Shea Moisture. Je sais pas si vous voyez. C'est le Manuka Honey and Yogurt Hydrate and Repair Protein Power Treatment. Donc en fait c'est le masque protéiné que j'utilise une fois par mois. Donc voilà, il est très épais. Vous voyez, il est très épais. Mais je l'aime beaucoup vraiment parce que il est hyper protéiné. J'ai l'impression que non seulement il renforce mes cheveux, mais mes cheveux en ressortent doux. Alors que d'habitude j'ai pas cet effet là en fait. J'ai pas cet effet là avec les masques protéinés. Alors aujourd'hui je vais tousser pas mal. Je pense que vous comprenez que voilà, je ne peux pas faire autrement vu que je suis malade. Mais bon, voilà, je viens appliquer le masque et ce que je vais venir faire, je vais vraiment presser le cheveu. Je vais lisser le cheveu et je trouve que en faisant ça, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça aide vraiment au démêlage. Ça aide à la pénétration du soin. Et oui. Donc je vais venir séparer le cheveu petit à petit. Petit à petit. Voilà. Voilà. Et vraiment, je vais aller chercher... vous voyez, je vais aller chercher tous les petits cheveux qui tombent. Vous voyez, séparer, presser et lisser. Séparer, presser et lisser. Vous voyez. Et récupérer tous les cheveux, tous les petits cheveux, ouais, je sais pas. Tous les petits cheveux là qui tombent, les cheveux morts.
Vous voyez? Vraiment, j'ai l'air brutal comme ça. J'ai l'air brutal comme ça en le faisant, mais en vrai, voilà, je m'y prends en toute douceur. Je veux dire, j'ai pas mal ni rien. Voilà. Voilà. Vous voyez? Et voilà. C'est tout. Et ensuite, bah, je me fais un twist. Je me fais un twist comme ça. Hop, 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 hop. Et un bantou. Et voilà. C'est ce que je fais. Et je continue comme ça sur toutes les sections et tout. Il nous reste toute cette partie-là à démêler. Vous voyez les cheveux morts qui tombent spontanément, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est la plus grosse partie. Donc on va prendre beaucoup plus de masques, bien entendu. En général, je mets tout ça. Bon, cette section est assez costaud. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà, hop. Alors, si vraiment vous démêlez aussi vos cheveux avec vos doigts, si c'est une expérience que vous... Si c'est quelque chose... j'arrive plus à parler. Si c'est quelque chose que vous voulez tester, veillez bien à ce que... ouais, c'est ça que j'ai récupéré. Veillez bien à ce que vos cheveux soient humides. Si vous êtes comme moi et que vous avez les cheveux, disons, qui sont assez poreux, c'est-à-dire qu'en fait l'eau, ils deviennent vite, ils sèchent rapidement, voilà ce que j'essaie de dire. C'est vraiment dur. Si vous êtes comme moi et que vos cheveux sèchent assez rapidement, n'hésitez pas justement à les humidifier. Et surtout, ce que j'aimerais préciser, c'est que ce masque, le masque que j'utilise, justement, il me permet de démêler mes cheveux aussi. Il y a certains masques en fait qui permettent pas ça, de le faire, parce que bah il n'y a pas assez de... Comme disent les Anglaises, il n'y a pas assez de slip. Là, je suis tombée sur un nœud. Je sais pas si vous voyez un peu. Quand je tombe sur le nœud, en général, je sépare les cheveux. Je sépare les cheveux un à un. Voilà. Je prends vraiment le temps de le faire. C'est pas évident. Voilà. Voilà. Vous voyez le nœud? Quand je tombe sur un nœud, je m'arrête vraiment pour séparer le cheveu. Pour prendre tout mon temps pour défaire le nœud, en gros. La section était assez grosse. Elle était assez grosse. Et du coup, ce que j'ai fait, je l'ai séparé en deux. Tout simplement. Pour me permettre vraiment de bien démêler. Donc, n'hésitez pas aussi à le faire.
Voilà. Je regarde là l'écran pour voir un peu ce que je fais. Hein. Et voilà. Vous voyez. J'ai récupéré pas mal de bouts de cheveux, là, comme ça, vous voyez, voilà. J'ai beaucoup de cheveux morts sur moi. Et je continue. C'est assez fastidieux, mais en général, je fais ça vraiment devant une série. Si jamais je le fais pas sous la douche. Il faut savoir que sous la douche, c'est beaucoup plus facile également parce que on peut humidifier l'eau. Disons que l'eau aide pas mal. On peut humidifier le cheveu très facilement et souvent, voilà. Souvent, je le fais en fait après mon masque. Comme ça, le cheveu a eu bien le temps de s'assouplir et tout ça. Mais là, voilà, je l'ai... Voilà, il m'arrive en fait de le faire pendant que j'applique le masque directement. Comme ça, ça me fait un gain de temps. Vous voyez celui-là, là. Vraiment, comme je vous le disais, je répète ce processus-là petit à petit. Jusqu'il n'y ait plus de... En tout cas, jusqu'à ce que je ne sente plus de nœuds sous mes doigts. Voilà. J'en profite vraiment pour lisser le cheveu. Comme ça, j'enlève tous les cheveux morts qui sont tombés pendant que j'avais ma coiffure protectrice. Je profite pour les retirer. Vous voyez, hop. Comment vous allez, vous? J'espère qu'il fait beau chez vous parce que ici en Île-de-France, il a plu tout le week-end. Mais bon, dans tous les cas, moi j'étais malade comme un chien, donc je suis restée à la maison à me boire des tisanes de gingembre, citron, miel et tout ça. Et à me shooter au médoc. Je déteste être malade et tout. Donc voilà, c'était notre dernière section. Je me fais mon dernier twist. Et franchement, je pense que le fait de travailler, vous voyez là? Vous voyez ça? Je pense que c'est un cheveu mort qui est resté, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Ça ne me dérange pas plus que ça parce que, encore une fois, même après le masque et tout, pendant l'hydratation, je vous ai montré comment j'hydratais mes cheveux. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est sur ma chaîne, allez la voir. Donc même pendant l'hydratation, vous verrez, je continue en fait à démêler mes cheveux. Vraiment, pour moi c'est un processus. Ça me permet en fait qu'en fin de compte, mes cheveux sont bien démêlés et que le démêlage est doux. Parce que franchement, avec le pain, c'est agressif. C'est un peu agressif, surtout comme moi, si vous avez les cheveux fins et... Voilà. Donc voilà. C'est tout. Voilà. Et maintenant, après ce que je fais, je vais mettre un sac plastique sur la tête et un foulard. Et puis, en général, je laisse poser pendant 1 heure, voire 1 heure, voire 2 heures. Ou même 3 heures si j'ai la flemme. Mais en général, c'est 1 heure, 2 heures maximum. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
Ne faites pas attention à ma tête, bien entendu, c'est dimanche, je suis chez moi et en plus de ça je suis malade, donc faites pas attention à ma tête. J'espère que cette vidéo vous a plu et que elle vous sera utile. Si c'est le cas, mettez-moi un j'aime, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous et surtout merci beaucoup, merci à tous, mais merci spécialement aux tantièmes personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Vraiment merci pour la confiance. Donc voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!